Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui est arrivé sur la place depuis une bonne vingtaine de minutes et qui salue les fidèles venus très nombreux écouter sa catéchèse.
Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à écouter sa parole et à recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Ora voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte sue membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri. Poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Notre corps forme un tout et il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Or, vous êtes le corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui sont chargés d'enseigner, puis ceux qui font des miracles, ceux qui ont le don de guérir, ceux qui ont la charge d'assister leurs frères ou de les guider, ceux qui disent des paroles mystérieuses. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Now you are the body of Christ, and individually members of it. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then workers of miracles, then healers, helpers, administrators, and speakers in various kinds of tongues. The word of the Lord. Aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder und Schwestern, wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einem einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Ihr seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. So hat Gott in der Kirche die einen als Apostel eingesetzt, die anderen als Propheten, die dritten als Lehrer. Ferner verlieh er die Kraft, Wunder zu tun, sodann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen Gaben von Zungenrede. Wort des lebendigen Gottes.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Pues en la Iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, constituem um só corpo, assim também Cristo. Vós sois o corpo de Cristo, e cada um, pela sua parte, é um membro. E aqueles que Deus estabeleceu na Igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo, profetas, em terceiro, mestres, em seguida, ao dom dos milagres, depois o das curas, o das obras de assistência, o de governo e o das diversas línguas. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الأولى لكنيسة كورنثوس. كما أن الجسد واحد وله أعضاء كثيرة، وإن أعضاء الجسد كلها على كثرتها ليست إلا جسدا واحدا، فكذلك المسيح. فأنتم جسد المسيح، وكل واحد منكم عضو منه، والذين أقامهم الله في الكنيسة هم أولا الرسل، والأنبياء ثانيا، والمعلمون ثالثا، ثم هناك المعجزات، ثم مواهب الشفاء والإسعاف وحسن الإدارة والتكلم بلغات. كلام الرب. Z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wy jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno, bonjour. Oggi Aujourd'hui,
Je voudrais m'arrêter sur une autre expression avec laquelle le Concile Vatican II indique la nature de l'Église, celle du corps. Le Concile dit que l'Église est le corps du Christ. Je voudrais partir d'un texte des Actes des Apôtres que nous connaissons bien, la conversion de Saul, qui s'appellera par la suite Paul, l'un des plus grands évangélisateurs. Saul est un persécuteur des chrétiens, mais alors qu'il parcourt le chemin qui conduit à Damas, une lumière venant du ciel l'enveloppa soudain de sa clarté. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Cette expérience de Saint Paul nous dit combien est profonde l'union entre nous les chrétiens et le Christ lui-même. Lorsque Jésus est monté au ciel, il n'a pas fait de nous des orphelins, mais avec le don du Saint-Esprit, l'union avec lui est devenue encore plus intense. Le Concile Vatican II dit que Jésus, communiquant son esprit, constitue de façon mystique, comme son corps, ses frères, appelés par tous les peuples. L'image du corps nous aide à comprendre ce lien profond Église-Christ que Saint Paul a développé tout particulièrement dans la première lettre aux Corinthiens. Tout d'abord, le corps nous rappelle à une réalité vive. L'Église n'est pas une association assistentielle, culturelle, politique. Et l'Église est un corps vivant qui marche et qui agit dans l'histoire. Et ce corps a un chef, Jésus, qui le guide, le nourrit et le soutient. C'est un point que je voudrais souligner. Si l'on sépare la tête du reste du corps, toute la personne ne peut plus survivre. De même, et dans l'Église, nous devons rester liés de façon toujours plus intense à Jésus. Mais pas seulement cela. Comme dans un corps, il est important que la lymphe vitale passe pour que l'on puisse vivre. Nous devons donc permettre que Jésus opère en nous, que sa parole nous guide, que sa présence eucharistique nous nourrisse, nous anime, que son amour donne force à son amour pour le prochain. Et cela toujours, toujours, toujours. Chers frères et sœurs, restons unis à Jésus et ayons confiance en lui. Orientons notre vie selon son évangile. Alimentons-nous avec la prière quotidienne, l'écoute de la parole de Dieu et la participation au sacrement. Et là, j'arrive à un deuxième aspect de l'Église en tant que corps du Christ. Saint Paul dit que comme les membres du corps humain, même si différentes et nombreuses, forment un seul corps, de même, nous tous, nous avons été baptisés avec un seul esprit dans un seul corps. Dans l'Église, donc, il y a une variété, une diversité de tâches et de fonctions. Il n'y a pas une uniformité terne, mais la richesse des dons qui distribuent le Saint-Esprit. Il y a la communion, l'unité. Tous sont en relation les uns avec les autres et tous concourent à former un unique corps vital, profondément lié au Christ. Nous devons nous bien souvenir de cela.
Faire partie de l'Église, cela veut dire être uni au Christ et recevoir de lui la vie divine qui nous fait vivre en tant que chrétiens. Cela veut dire rester unis au pape et aux évêques, qui sont des instruments d'unité et de communion. Cela veut dire aussi apprendre à dépasser les personnalismes, les divisions, à se comprendre davantage, harmoniser les variétés et les richesses de chacun. En un mot, aimer davantage Dieu et les personnes qui sont à nos côtés, dans la famille, dans la paroisse, dans les associations. Le corps et membres pour vivre doivent être unis. L'unité est plus forte que les conflits, toujours. Les conflits nous séparent de Dieu, les conflits. Le conflit peut nous aider à grandir, mais aussi peut nous diviser. Il ne faut pas aller sur le chemin des divisions, des luttes entre nous. Unis, tous unis, avec nos différences, mais unis toujours. Voici le chemin de Jésus. L'unité est supérieure au conflit. L'unité est une grâce que nous devons demander au Seigneur pour qu'il nous libère des tentations, des divisions, des luttes entre nous, des égoïsmes, des blablas, des potins. Oh là là, les bavardages, les potins, ils font beaucoup de mal. Il ne faut jamais parler des autres. Que de dégâts apportent à l'Église les divisions entre les chrétiens, les intérêts mesquins, les divisions entre nous, mais aussi les divisions entre les communautés. Les chrétiens évangéliques, les orthodoxes, les chrétiens catholiques. Mais pourquoi diviser? Nous devons essayer de trouver l'unité. Je voudrais vous raconter quelque chose. Aujourd'hui, avant de sortir de chez moi, je suis resté une demi-heure avec un pasteur évangélique et nous avons prié ensemble en essayant de chercher l'unité. Nous devons prêter tous ensemble, prier afin que le Seigneur nous donne l'unité entre nous. Mais comment obtenir l'unité si nous ne sommes pas capables de l'avoir entre nous, les catholiques, de l'avoir d'abord dans nos familles? Combien de familles luttent et se séparent? Cherchez l'unité. C'est l'unité qui fait l'Église et l'unité vient du Christ. Lui, il nous envoie le Saint-Esprit pour créer, pour donner l'unité. Chers frères et sœurs, demandons à Dieu, aide-nous d'être membres du corps de l'Église, toujours profondément unis au Christ. Aide-nous à ne pas faire souffrir le corps de l'Église avec nos conflits, nos divisions, nos égoïsmes. Aide-nous à être membres vifs, liés les uns aux autres, par unique force, la force de l'amour que le Saint-Esprit verse dans nos cœurs. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique.
Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelains et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Chers frères et sœurs, l'Église est le corps du Christ. Cette image nous dit combien nous, les chrétiens, sommes unis au Christ lui-même et combien nous devons le devenir de plus en plus. Le corps de l'Église est une réalité vivante qui reçoit toute son existence de sa tête, Jésus-Christ, de laquelle elle ne peut absolument pas être séparée sans mourir. À travers ce corps, la vie divine nous est communiquée par l'écoute de la parole de Dieu, la réception des sacrements, la prière quotidienne. De la sorte, Jésus agit en nous et nous permet d'aimer vraiment notre prochain. De même que tous les membres d'un corps sont différents, mais demeurent liés ensemble, de même il y a dans l'Église diversité de fonctions et de dons. Mais ceci concourt cependant à l'édification d'un unique corps vivant, profondément uni au Christ. Cette communion se réalise par l'union au pape et aux évêques qui en sont les instruments. La communion est une grâce qui nous permet de nous comprendre et de dépasser les divisions dans la richesse et la variété que chacun apporte. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, specialmente i numerosi giovani provenienti dalla Svizzera e dalla Francia. Cari fratelli e sorelle, unitevi sempre più intimamente a Gesù. Domandiamo al Signore la grazia di non far soffrire il corpo della sua Chiesa con i personali egoismi e le divisioni. Lo spirito di comunione sia sempre più forte. Grazie. Vous saluez en italien, le Saint-Père vient de dire. Je salue cordialement les pèlerins francophones, particulièrement les nombreux jeunes présents venus de Suisse et de France. Chers frères et sœurs, devenons chaque jour plus unis à Jésus. Demandons cette grâce au Seigneur de ne plus faire souffrir le corps de son Église par nos égoïsmes et nos divisions. Que l'esprit de communion soit toujours le plus fort. Merci. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Creed, today we consider the Church as the body of Christ. Through the gift of the Holy Spirit received in baptism, we are mystically united to the Lord as members of one body,
of which he is the head. The image of the mystical body makes us realize the importance of strengthening our union with Christ through daily prayer, the study of God's Word, and participation in the sacraments. St. Paul tells the Corinthians that the body of Christ, while one, is made up of a variety of members. Within the communion of the Church and in union with the Pope and bishops, each of us has a part to play, a gift to share, a service to offer for building up the body of Christ in love. Let us ask the Lord to help us reject every form of divisiveness and conflict in our families, parishes, and local churches. At the same time, let us ask for the grace to open our hearts to others, to promote unity, and to live in harmony as members of the one body of Christ, inspired by the gift of love which the Holy Spirit pours into our hearts. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Slovacchia, Svezia, Sudafrica, Papua Nuova Guinea, India, Indonesia, Pakistan, Indie occidentali e Stati Uniti. Il vostro soggiorno nella città eterna vi confermi nell'amore di Cristo e del suo corpo che è la Chiesa. Dio vi benedica tutti. Grazie. I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience, including those from England, Scotland, Slovakia, Sweden, South Africa, Papua New Guinea, India, Indonesia, Pakistan, the West Indies, and the United States. May your stay in the Eternal City confirm you in love for our Lord and for His body, which is the Church. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihre Person und für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Danach wird Papst Franziskus selbst einen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, im Rahmen der Katechesen über die Kirche befassen wir uns heute mit ihrer Kennzeichnung als Leib Christi. Schon dem Apostel Paulus war dieses Bild sehr vertraut. Im 1. Korintherbrief spricht er von der Einheit der Glieder der Kirche und der Verbindung zu Christus, ihrem Haupt. Das Haupt leitet, nährt und richtet den Leib auf. Wir sind als Kirche nur lebendig, wenn wir zulassen, dass der Herr in uns wirkt. Auch das Zweite Vatikanische Konzil greift das Bild vom Leib Christi auf. So heißt es in der Konstitution Lumen Gentium, indem Christus nämlich seinen Geist mitteilte,
hat er seine Brüder und Schwestern, die er aus allen Völkern zusammenrief, in geheimnisvoller Weise gleichsam zu seinem Leib gemacht. Trotz aller Verschiedenheit der Menschen wird die Kirche durch das Prinzip der Einheit geprägt. Zur Kirche gehören heißt, mit Christus vereint zu sein, in Eintracht mit dem Papst und mit den Bischöfen stehen, die selbst Werkzeuge der Einheit und der Gemeinschaft sind. Dabei sind wir uns im Klaren, dass die Einheit eine Gnade ist, um die wir Gott immer neu bitten müssen. Saluto di cuore tutti gli ospiti giunti fin da qui dalle terre di lingua tedesca, in particolare i diversi gruppi di studenti e le coppie da Monaco, di Baviera, che festeggiano diversi giubilei. Lo Spirito Santo ci renda partecipi del suo amore, affinché viviamo in concordia e in pace con tutti i nostri vicini. Dio vi protegga sempre nel cammino della vostra vita. Grazie. Der Heilige Vater hat die Anwesenden mit folgenden Worten begrüßt. Von Herzen grüße ich alle Gäste aus den Ländern deutscher Sprache, besonders die verschiedenen Schülergruppen und die Ehejubilare aus München. Der Heilige Geist, lass uns teilhaben an seiner Liebe, damit wir in Eintracht und Frieden mit all unseren Mitmenschen leben. Gott geleite euch stets auf eurem Lebensweg. Danke. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Toujours en direct de la place Saint-Pierre, le Saint-Père a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, deseo hoy hablar sobre otra expresión conciliar para referirse al misterio de la Iglesia, la de cuerpo de Cristo. La Iglesia, cuerpo de Cristo. Jesús convoca de entre todos los pueblos a sus hermanos, le comunica su espíritu y los constituye místicamente en su cuerpo. La Iglesia no es una asociación asistencial, cultural o política. Es un cuerpo vivo que camina y actúa en la historia, que tiene a Jesucristo como cabeza que lo guía, lo alimenta y lo ayuda. Como el cuerpo no puede sobrevivir separado de la cabeza, tampoco la Iglesia separada de Cristo debe permanecer unida a Él, permitiéndole que actúe en ella, que su palabra la guíe, que su presencia eucarística la nutra y anime, que su amor la fortalezca para ir en ayuda del necesitado. Ser parte del cuerpo de Cristo es estar unidos al Hijo y recibir su vida divina, viviendo cristianamente, estando unidos al Papa y a los obispos que son instrumentos de comunión, aprendiendo a superar egoísmos y divisiones, armonizando la variedad y riquezas de cada uno para amar cada vez más a Dios y al prójimo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, Costa Rica, Honduras, México, República Dominicana y los demás países latinoamericanos. Pidamos al Señor que nos ayude a ser miembros vivos de su cuerpo, unidos por el amor que el Espíritu Santo derrama en los corazones. Muchas gracias.
Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A Igreja é o corpo de Cristo, que é a sua cabeça. Como o corpo de uma pessoa não sobrevive separado da cabeça, assim nós temos de permanecer unidos a Cristo, permitindo-lhe que atue em nós, que a sua palavra nos guie e a sua presença eucarística nos alimente e vivifique. A imagem da Igreja como corpo de Cristo ajuda-nos a ver outro aspecto. Há nela uma grande variedade de tarefas e funções, mas todas estão interligadas e concorrem para formar um único corpo vivo profundamente unido a Cristo. Todos devemos fixar isto. Fazer parte da Igreja significa estar unido a Cristo e receber dele a vida divina que nos faz viver como cristãos. Significa permanecer unido com o Papa e os bispos, que são instrumentos de unidade e comunhão. E significa ainda aprender a superar individualismos e divisões, a entender-nos melhor, a harmonizar as diferenças e riquezas de cada um. Para o corpo sobreviver, os membros devem estar unidos. A unidade é superior aos conflitos. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Saluto il gruppo dei giuristi cattolici di lingua portoghese, i pellegrini di Lisbona e quanti provengono dal Brasile e dai diversi paesi lusofoni. Possa questo pellegrinaggio alle tombe degli Apostoli San Pietro e San Paolo rinvigorire nei vostri cuori il sentire e vivere con la Chiesa sotto il tenero sguardo della Vergine Madre. Con lei imparate a leggere i segni di Dio nella storia per essere costruttori di una nuova umanità. Con questi auguri invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'abbondanza delle benedizioni del cielo. Grazie. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma cordial saudação ao grupo de jurisprudentes católicos da língua portuguesa, aos peregrinos de Lisboa e quantos provêm do Brasil e dos vários países lusófonos. Que esta peregrinação aos túmulos dos apóstolos São Pedro e São Paulo fortaleça nos vossos corações o sentir e o viver com a Igreja, sob o terno olhar da Virgem Mãe. Aprendei com ela a ler os sinais de Deus na história, para serdes construtores de uma nova humanidade. Com estes votos, invoco sobre vós e vossas famílias a abundância das bênçãos do céu. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue portugaise et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا
البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. سنة الإيمان. الكنيسة هي جسد المسيح. الكنيسة هي جسد المسيح لأن يسوع عندما صعد للسماء لم يتركنا أيتاما، وإنما بعطية الروح القدس صار متحدا بنا أكثر. يؤكد المجمع الفاتيكاني الثاني أن يسوع أحل روحه على إخوته الذين دعاهم من جميع الأمم فجعلهم جسدا سريا له. ومن ثم فالكنيسة جسد المسيح هي واقع حي مكون من أعضاء كثيرة ومن عطايا ومواهب متنوعة، ولكنه متحد بالرأس الواحد أي يسوع الذي يرشد الكنيسة ويغذيها ويعضدها. وبالتالي فسر وحدة الجسد يكمن في اتحاده بالمسيح وفي ثقتنا به وفي توجيه كل حياتنا بحسب إنجيله وفي إطعام أنفسنا بخبز الصلاة اليومية والمشاركة في الأسرار الكنسية. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين العربية. Cari fedeli di lingua araba, specialmente voi provenienti dall'Egitto, dall'Iraq e dal Libano. La Chiesa è il corpo di Cristo, perciò dobbiamo rimanere uniti a Lui e permettere che Egli operi in noi. La Sua parola ci guida, la Sua presenza eucaristica ci nutre e ci dona la forza per amare il prossimo, come Lui ci ha amati. Il Signore sostenga con la Sua grazia il nostro proposito di non far soffrire il corpo della Chiesa con i nostri conflitti, le nostre divisioni, i nostri egoismi. A tutti voi imparto la benedizione apostolica. Grazie. توجه قداسة البابا بالتحية إلى المؤمنين الناطقين باللغة العربية قائلا: المؤمنون الأحباء الناطقون باللغة العربية، خاصة القادمون من جمهورية مصر والعراق ولبنان، إن الكنيسة هي جسد المسيح، ولهذا يجب علينا الاتحاد أكثر بالمسيح والسماح له بأن يعمل في حياتنا لترشدنا كلمته وليغذينا حضوره الإفخارستي ويهبنا القوة كي نحب القريب كما أحبنا هو، ليعضد الرب بواسطة نعمته عزمنا في ألا نكون سبب ألم لجسد الكنيسة بصراعاتنا وانقساماتنا وأنانياتنا. ثم منح قداسة البابا البركة الرسولية للجميع. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci oddania. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. W wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie, po czym Ojciec Święty udzieli nam wszystkim tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem.
Pobłogosławi też różańce oraz inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, Sobór Watykański II mówi: Chrystus, udzielając swego ducha, ukształtował swoich braci, wezwanych spośród wszystkich narodów, jako swoje mistyczne ciało. Obraz ciała pomaga nam zrozumieć głęboką więź, jaka istnieje pomiędzy Kościołem i Chrystusem. Kościół jest żywym organizmem, a Jezus jest jego głową. Tak jak nie można bez utraty życia oddzielić głowy od ciała, tak też nie można oddzielać Chrystusa od wspólnoty. Musimy pozwolić, aby działał w nas, aby prowadziło nas Jego Słowo, aby karmiła nas i ożywiała Jego obecność eucharystyczna, aby Jego miłość dawała nam siłę do kochania bliźniego. Święty Paweł mówi, że podobnie jak członki ciała ludzkiego, choć są różne i liczne, tworzą jedno ciało, tak też wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jednym duchu, w jednym ciele. Tak więc w Kościele istnieje różnorodność zadań i funkcji. Nie ma banalnej jednolitości, ale bogactwo darów rozdzielanych przez Ducha Świętego. Jest wspólnota i jedność. Wszyscy współuczestniczą w tworzeniu jednego żywego ciała, głęboko związanego z Chrystusem. Jedność ta jest łaską, o którą stale musimy prosić Pana. On nas uwolni od pokusy podziału, rywalizacji i egoizmu. A teraz posłuchajmy pozdrowienia Ojca Świętego. Cari pellegrini polacchi, chiediamo a Dio che ci aiuti ad essere membra del corpo della Chiesa, sempre profondamente uniti a Cristo. Preghiamo perché non facciamo soffrire la Chiesa con il nostro egoismo, le divisioni e i conflitti. Il Signore ci aiuti ad essere membra vive, legate da un'unica forza, quella dell'amore che lo Spirito Santo riversa nei nostri cuori. Vi benedico di cuore, grazie. Ojciec Święty powiedział: Drodzy polscy pielgrzymi, prośmy Boga, aby pomógł nam być członkami ciała Kościoła, zawsze głęboko zjednoczonymi z Chrystusem. Módlmy się, abyśmy nie zadawali cierpień Kościołowi przez nasz egoizm, podziały i konflikty. Niech Pan nam pomoże być żywymi członkami, połączonymi jedyną siłą miłości, jaką Duch Święty rozlewa w naszych sercach. Z serca Wam błogosławię. Dziękuję. Padre Santo, con animo gioioso e grato, i numerosi pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Esprimono al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Questo nostro incontro si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che stende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Domani Demain, on célèbre la journée mondiale du réfugié.
Cette année, nous sommes invités à prendre en compte tout particulièrement la situation des familles réfugiées, obligées souvent de quitter dans la hâte leur maison, leur patrie, perdre tout bien sécurité pour fuir les violences, persécutions ou des discriminations en raison de leur religion, l'appartenance à un groupe ethnique ou de leurs idées politiques. Outre au danger du voyage, souvent ces familles courent le risque de désintégration et dans le pays qui les accueille doivent se confronter avec des cultures et sociétés différentes de leur propre culture. Nous ne pouvons pas être indifférents envers ces familles et vers tous nos frères et sœurs réfugiés. Nous sommes appelés à les aider, nous ouvrons à la compréhension et à l'hospitalité. Ne doivent manquer dans le monde entier des personnes et des sites et d'institutions qui pourraient les assister dans leur visage et graver le visage du Christ. Dimanche dernier, lors de l'année de la foi, nous avons célébré Dieu qui est vie et source de la vie, le Christ qui nous donne la vie divine, le Saint-Esprit qui nous garde en relation vitale de véritables enfants de Dieu. Je voudrais adresser encore une fois à vous tous d'accueillir et témoigner l'évangile de la vie, à promouvoir et défendre la vie dans toutes ses dimensions et dans toutes ses phases. Le chrétien est celui qui dit oui à la vie, qui dit oui à Dieu, le vivant. Je salue cordialement tous les fidèles de langue italienne, des paroisses, les associations, différentes organisations, tout particulièrement les pèlerinages des diocèses de Pozzuoli, Lecce et d'autres villes italiennes, accompagnés par leurs pasteurs. Je salue les fidèles de Osimo, à leur archevêque, l'évêque d'Albano et ceux de la paroisse romaine. Je salue tout particulièrement les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Je vous remercie, vous tous, pour la présence à cette rencontre. Je vous demande de prier pour moi et pour mon service à l'Église. Et je souhaite pour chacun d'entre vous les grâces abondantes, pour que ce soit renforcer vos propos généreux de fidélité à l'appel du Seigneur. Merci. Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous remercie de votre fidélité et un grand merci aussi à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique, nos amis d'Immédiat, ainsi que CTV Sat 2000 pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, dimanche prochain, pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.